Je me suis retrouvée un jour involontairement coupable d'un sacrifice animal. Comment on devient involontairement coupable d'un sacrifice animal? En fait, disons que le sacrifice, il a été fait pour moi, que je le savais pas et que quand je m'en suis rendu compte, je l'ai pas arrêté. Mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré parce que personnellement, ça me gêne d'être ce genre de personne qui considère que mon confort individuel est plus important que la vie d'un animal. Mais du coup, en fait, l'officiant du sacrifice, il a voulu sécher mes larmes en prenant l'argument religieux. Et c'est pour ça qu'on en parle. En fait, il m'a dit, tu es croyante? Oui. Tu honores Abraham? Oui. N'a-t-il pas sacrifié un animal? Ok. Mais en fait, il me l'a dit avec un tel aplomb et une telle douceur que, bah voilà, à ce moment-là, c'est passé. Puis de toute façon, c'était fait, c'était, voilà, c'était comme ça. Mais voilà, c'est une image, c'est un exemple, en tout cas, qui est beaucoup plus mignon que les milliards d'animaux qui sont tués chaque jour en France pour le confort de l'individu, dans l'indifférence générale. Mais c'est le même argument qui m'est souvent apporté en fait quand j'aborde la question animale avec un croyant omnivore. On va me rappeler Abraham, ou alors on va me dire, et ça c'est très courant, Dieu nous a donné le droit de manger de la viande, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Mmh, eh ben, aujourd'hui, on va explorer cette réponse, aujourd'hui dans le cadre chrétien et on fera une prochaine vidéo, dans le cadre, musulman. Donc évidemment, je pars du postulat que, les religions sont évolutives, comme l'humain et comme le monde, comme la création. Une évolution, c'est pas une innovation, mais une adaptation au contexte dans lequel on se trouve. Et donc, quand on parle de conditions animales, on prend en compte le contexte, enfin en tout cas, je prends en compte le contexte d'aujourd'hui. Et bien sûr, ça ne veut pas dire oublier ou déprioriser la souffrance de milliards d'êtres humains. Ça, pas du tout. C'est l'inverse même. En fait, c'est justement que on considère que, en fait, c'est en questionnant notre rapport au pouvoir, à la violence, à l'oppression jusqu'au bout qu'on va enfin s'en libérer. Et le contexte dans lequel on est, pour la plupart d'entre nous, c'est l'abondance alimentaire. En réalité, on a le choix de nos sources alimentaires et on fait celui de l'abattage de masse. Pourquoi? Figurez-vous que en théologie contemporaine, en fait, il y a un mouvement qui s'appelle la théologie des animaux. C'est un mouvement qui est porté notamment par Andrew Lindsay, et c'est le penseur que je vais citer aujourd'hui pour cette vidéo sur laquelle je m'appuie. Et comme d'habitude, je vous mets les sources en description et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez liker, commenter, tout ça. Merci beaucoup. Donc, dans la théologie des animaux, c'est bien plus large que ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des arguments en fait pour ou contre l'oppression des animaux dans la Bible. Et en général, les chrétiens ont une idée très cartésienne que les animaux sont des êtres inférieurs et que Dieu a donné à l'homme la souveraineté sur l'animal et que donc il peut en disposer comme bon lui semble. Sauf que cet argument, malheureusement, il est aussi utilisé pour la domination des hommes sur les femmes, pour la domination sur les espèces, sur la nature. Donc bon, ici on n'aime pas trop et on va essayer de trouver des chrétiens un peu plus woke que ça. Et figurez-vous qu'il y en a plein en fait, et en tout cas il y a André Ouénin, que j'aime beaucoup, je pense que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. André Ouénin, par exemple, il dit que cette pseudo-souveraineté de l'homme sur l'animal, elle a en fait une responsabilité. Elle a une responsabilité pour l'homme de guider les animaux vers l'achèvement de la création, qui est une harmonie non violente, la co-création. Donc je m'explique. En fait, dans le premier chapitre de la Genèse, donc dans tout le début du canon biblique, après avoir créé la terre et les animaux, au verset 26, il est dit « Dieu dit, faisons Adam en notre image, comme notre ressemblance, qu'il maîtrise le poisson de la mer et le volatile des cieux, et le bétail, et toute la terre, et tout rampant sur la terre. » Et c'est ce verset qui justifierait la domination des animaux. Seulement, en fait, André Ouénin, il rappelle que quand Dieu dit « faisons » en s'adressant à l'homme,
Il n'utilise pas en fait un pluriel de majesté. En fait, il inclut l'homme. Donc quand il dit faisons en fait et qu'il donne la souveraineté sur les animaux, quand il dit faisons-le comme à notre ressemblance, Dieu en fait, il enjoint l'homme à poursuivre sa création avec la même maîtrise et avec la même douceur que lui. C'est ça sa ressemblance. L'argument de Wena, en fait, c'est que la création, elle n'est pas achevée et que, en fait, l'homme, il a la responsabilité de la poursuivre. Il co-crée, il devient. Et en fait, de la même manière que Dieu a créé avec justesse et maîtrise, en laissant à chacun l'espace de devenir, et ben l'homme aussi pourrait faire preuve de cette même maîtrise en réalité. La maîtrise divine, en fait, c'est d'avoir le pouvoir sur tout et pourtant de choisir de ne pas tout contrôler, de laisser les plantes, les animaux, les hommes s'épanouir, comme un parent avec son enfant en fait. Alors l'homme a, oui, la souveraineté sur les animaux, mais quel souverain il choisit d'incarner en fait? À l'image de Dieu ou du despote? Faisons l'homme à notre image. C'est un encouragement à participer à une création collective qui vise l'harmonie. Et c'est aussi ce que dit donc Andrew Lindsay, un des piliers de la théologie des animaux, qui reconnaît bien sûr que cela implique aujourd'hui un changement de conscience collective, mais qui affirme aussi que c'est pas impossible, puisque on a déjà assisté dans l'histoire à ce type de changement de croyance, sur la domination des femmes, sur la domination des esclaves, par exemple. Ce sera sûrement, du coup, la troisième étape, d'autant plus que aujourd'hui, elle est nécessaire à la survie de l'humanité qui s'est mise dans cette situation d'un changement climatique meurtrier. Et en fait, il y a deux aspects majeurs dans notre rapport aux animaux. Le premier étant la surconsommation et l'élevage de masse, qui a une empreinte écologique énorme. Et le deuxième aspect, c'est l'oppression. Les deux ne sont pas séparables. Pour soulager l'un, il faut questionner l'autre. Et donc Lindsay, qui est un théologien chrétien, il affirme que, comme Jésus, les humains devraient utiliser leur pouvoir à défendre les faibles, et que parmi les plus faibles d'entre les êtres, il y a les animaux. Évidemment, c'est un théologien, donc son affirmation, elle est appuyée sur sa lecture de la Bible. C'est une lecture qui est assez proche de la théologie de la libération, qu'on a vue dans une vidéo précédente. Et c'est-à-dire, c'est une vision du christianisme en fait qui exige des chrétiens et de l'Église qu'ils participent activement et physiquement à la libération des personnes oppressées. Et en fait, à partir de ce raisonnement donc de la théologie de la libération, Andrew Lindsay, il dit qu'il faut aller plus loin en fait, qu'il faut sortir de l'anthropocentrisme et qu'en fait la théologie des animaux, elle inclut les animaux dans les êtres oppressés et elle encourage les chrétiens à reconsidérer leur comportement vis-à-vis d'eux aussi. La logique chrétienne, elle est celle du sacrifice. Le sacrifice du plus puissant pour le plus faible, pas l'inverse. Et Jésus, en fait, il a été sacrifié pour libérer les humains du péché originel. Jésus, c'est le plus puissant, il a libéré les humains en se sacrifiant. Okay, donc, c'est pas l'inverse, c'est du plus puissant pour le plus faible. Et la théologie de la libération, en fait, c'est poursuivre ce sacrifice en faveur des plus faibles. Et selon Lindsay, il n'existe pas de théologie de la libération sans un Dieu déterminé à libérer tous les êtres qui souffrent d'oppression. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est juste une introduction, j'espère que vous aurez envie d'aller un peu plus loin, les sources sont en bas, on se retrouve très vite pour la vidéo sur l'islam et les animaux, merci de votre attention et à bientôt.